Mbotinayo, bonjour, Mbakiri, comment ça va? Je suis le Mirador, le décodeur des mentalités. Une fois de plus, après une période d'absence, dû à la méditation, la retraite et la prière, je viens devant toi comme ça pour te parler de la vidange. Oui, tu dois faire ta vidange, car tout moteur qui a été créé d'un véhicule a besoin de vidange. Même les véhicules ont un tuyau d'échappement pour la vidange. Mais force est de constater que nous, les hommes, c'est comme si pour certaines personnes, on a paralysé ce genre de demeurer éternellement avec les mêmes relations. Tu dois faire sortir de ta vie tous les gens toxiques. Tu dois faire sortir de ta vie tous les gens toxiques. Pourquoi? Ce sont des consommateurs d'énergie. N'oublie pas que tu auras besoin de beaucoup d'énergie pour réaliser tes ambitions, pour réaliser tes projets, pour y arriver. Ce n'est pas déjà assez suffisant pour que des personnes toxiques viennent consommer ton énergie. Tu peux être un homme rapide, ou tu as été une femme intelligente dans le passé, et tu avais une aisance à faire des choix, prendre des décisions, couler. Mais aujourd'hui, avec le temps, tu es devenu trop lent, tu es lourd, tu as même du mal à faire des choix. Tu ne comprends pas. Parfois, oui, tu vas accuser des esprits. Parfois, tu vas accuser telle ou telle chose. Mais comprends ceci. Au fur et à mesure que tu as grandi, tu as intégré des gens dans ta vie. Tu as intégré consciemment ou inconsciemment des gens dans ton système. Tu as intégré des gens de telle sorte que ces personnes viennent pour te donner un plus ou soient consommées. Il y a deux types de relations dans la vie. Il y a des relations qui te nourrissent. Et il y aura des relations toxiques. Les premières qui sont les relations qui te nourrissent sont celles qui vont toujours t'inspirer. Elles vont te motiver, elles vont faire ressortir le meilleur en toi. Elles vont t'amener à développer ton potentiel, à atteindre toujours tes objectifs, peu importe les obstacles que tu auras en chemin. Mais la seconde classe, qui sont les relations toxiques les plus dangereuses, sont celles qui ne font que te critiquer. C'est toutes ces personnes qui voient en toi juste des échecs. Elles profitent juste de tes faiblesses et elles ne font que te rappeler toutes les erreurs que tu as pu avoir dans le passé ou que tu as eu à faire dans le passé. Ces personnes sont comme des rétroviseurs qui te poussent seulement à regarder en arrière et ils ne veulent pas te faire regarder en avant. Ces gens ne sont pas bons pour ta santé mentale. Ces gens ne sont pas bons pour ta santé spirituelle. Écoute, il suffit juste d'une pomme pourrie pour pourrir tout le panier de pommes. De même qu'il suffit juste d'une personne toxique pour gâcher toute ta journée, toute une année ou toute ta vie. On a dans la Bible qui nous dit quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Avant de te lancer dans des relations de tout genre ou intégrer des gens dans ton système, traite d'abord tes faiblesses et tranche et essaye de les corriger, car un adage dit, qui se ressemblent vont toujours s'assembler. Qui se ressemblent vont toujours s'assembler. Ne dis pas toujours je suis comme je suis, que celui qui m'aime m'accepte tel que je suis. Non. C'est une mauvaise excuse qui démontre que vous ne pouvez rien face à vos défauts. Et c'est ce qui est faux. Il y a toujours un remède face à un défaut. Toute insuffisance peut être corrigée. Tout défaut peut être maîtrisé. Toute forme de maladie peut être soignée. Écoute bien. Tu es né nu, c'est vrai. Mais est-ce que tu demandes à tout le monde de t'accepter avec ta nudité? Non. Tu es né nu, mais est-ce que tu demandes à tout le monde de t'accepter avec ta nudité? Non. Mais pourtant, chaque jour, chaque matin, quand tu vas dans ton boulot, à l'église, partout, au marché, tu prends du temps pour couvrir ta nudité. Pourquoi est-ce que tu prends aussi longtemps? Pourquoi tu prends assez de temps pour couvrir ta nudité? Pourquoi tu mets assez d'énergie, assez d'argent pour pouvoir couvrir ta nudité? Simplement pourquoi? Parce que c'est un défaut que tu ne voudrais pas que tout le monde puisse voir. Alors pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire pareil pour tous les autres défauts? C'est juste simplement parce que tu es découragé, abattu et tu ne trouves pas la nécessité. Si tu continues de laisser transparaître, apparaître, voir, élever les défauts et les faiblesses que tu as, tu vas toujours tu seras toujours assemblé et tu vas toujours te rassembler avec les gens de même faiblesse. Fais l'effort, corrige-les. Fais l'effort, investis pour dominer, corriger, soigner et couvrir cela. Et tu verras. Tu reconnaîtras toute personne toxique dans ton système, dans tes contacts, dans tes relations autour de toi. Et prends le courage de te débarrasser de ces personnes, car elles ne t'encouragent pas à partir là où tu pars.
Tu ne peux jamais arriver à ta destination en restant toujours à ton point de départ. Fais le pas, avance. Et décide de corriger ces insuffisances, alors tu connaîtras ceux qui n'ont plus leur place dans ton système. Prends un coup de balai, débarrasse-toi d'eux. Je dis bien, débarrasse-toi d'eux. Et jette-les dehors. Et recommence, avance. Fais la vidange. Et tu verras comment tu es lourd. Tu vas regagner l'intelligence, la sagesse, la vivacité que tu avais dans le passé. Que Dieu te bénisse. Je suis le décodeur des mentalités, le Mirador. Alors déjà, je tiens à te rappeler que nos différentes exhortations sont propulsées sur YouTube. Tu peux les retrouver sur YouTube en tapant sur l'adresse de la barre de recherche YouTube, le décodeur des mentalités, le décodeur des mentalités. Tu pourras retrouver tout cela là-bas. Et tu pourras les réécouter, les premières méditations et ainsi de suite. Que Dieu te bénisse une fois de plus encore et que la main du Seigneur soit sur toi. Et que tu sois davantage léger et que tu récupères les capacités que tu as perdues. Shalom, le décodeur des mentalités. Une fois de plus, je suis avec toi. Bye.